Bon, comment gérer vos émotions? C'est simple. Si t'as une vie, petit boulot, petit métro, petit dodo, et que t'as pas trop de sous pour sortir les week-ends, alors t'as 35-50, t'as Exomil, t'as... il y a toute une armada de produits que l'OMS peut proposer. Sinon, sinon, au lieu de garder les choses pour toi, de chercher l'énergie positive et compagnie, envoie chier tout le monde. Envoie chier tout le monde. Parce que je vais te dire une chose, le silence, c'est la paix que tu veux. Toi, le conseiller de mes deux, là, vous êtes je sais pas combien à donner des conseils aux gens, là, à essayer de les rééduquer et compagnie, alors que ça crame partout, que ça brûle partout, que les gens ne savent plus comment gérer leurs émotions, justement. Vos conseils, c'est de la merde. Parce que quand on arrive à ce degré de solitude, c'est parce que le nombre de cordes, le nombre de coups de flingue dans la bouche, le nombre de médicaments avalés comme ça pour partir, dans le silence, des gens qu'on croyait forts, on compte plus le nombre. On compte plus le nombre. Alors fermez un peu vos bouches. La seule chose que vous voulez, bande d'égoïstes de merde, c'est le calme autour de vous. C'est comme la sécurité routière. 5 millions, plus on tape, plus il y a des gens sans permis. Hein, avec les lois Cazeneuve, on tire. Mais enfin voilà quoi. Ah là 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 là, 80 à l'heure pour économiser du gasoil, mais il y a quand même des morts. Pourtant les voitures sont plus sécurité, on est de plus en plus nombreux sur la route. Mais les chiffres, ils bougent plus. Il est où le problème? Bah, pognon, 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 la tranquillité. Le code de la route, c'est simplement pour le bourgeois, hein, pour qu'il puisse dormir tranquille quand il offre la... Putain, je sais même pas les marques de bagnole d'aujourd'hui, ce qui monte aux arbres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, comme il disait l'ancien là-bas en Bretagne. Tiens, la 220D de 74, là, de papy, là. Quand tu auras monté celle-là dans les arbres, bon, le gamin, il a fait la gueule, hein. Mais 10 ans après, dans les Technival, là, quand il sortait avec son tracteur, quand il sortait les bagnoles et les trafics de la boue, il était bien content. Il n'aurait pas son Merco, il l'aurait échangé pour rien au monde. Bref, d'ailleurs, après, il est passé au Sprinter pour pouvoir voyager. Mais bon, putain, vous êtes saoulant, sérieusement. Vous n'êtes pas méchant, hein. Je dis pas que vous êtes méchant. Mais franchement, vous êtes saoulant parce que vos conseils, c'est de la merde. Et je vais vous dire autre chose. Moi, je suis virulent, je suis comme ça. C'est quand il y a un sujet grave, je parle, je dis les choses par rapport à une route, à un vécu. Quand je dis va sur le trottoir d'en face, il n'y a pas de boulot, mais au milieu des escrocs, tu trouveras peut-être ton psychologue. D'accord? C'est quand tu. Voilà. Mais les gens qui parlent de psychologue en permanence, vous savez quoi? Quand vous faites une analyse, quand vous faites, je sais pas comment vous appelez ça, là, hein, vous vous sentez soigné, tout ça et tout. Mais je vais vous dire une chose. Quand, au bout du troisième rendez-vous chez le psychologue, vous commencez à vouloir soigner votre voisin, c'est que vous êtes loin du compte. Voilà. Parce que normalement, on ne devrait pas s'en rendre compte. On devrait juste vous voir sourire, vous voir revivre. Et des escrocs, il y en a énormément. Hein. Oh, pour que tu sois soigné, il faut payer. Hein. Il faut que tu y mettes de toi-même. Voilà ce que c'est. Donc, je vais vous dire une chose. Il y a un moment donné, il faut foutre un peu la paix aux gens. Arrêtez de tout vouloir généraliser. Le généralisme, encore une fois, je l'ai dit, ça appartient à Zemmour, c'est pas notre camp. Arrêtez de tout vouloir loboiser, tout, je sais pas comment on dit, hein. Lobotiser tout, non, lobotomiser, c'est pas pareil que lobbyiste. Loboistiser, hein, d'accord? Là, il faut arrêter de faire ça. Parce que ça prend de la place en plus, alors qu'on a plein de choses à se dire. Pour casser les kilomètres. Pour avoir de l'idée. Hein, c'est pas parce qu'il y a une idée qui est dans le nord ou dans l'ouest ou dans l'est qu'elle va pas fleurir à l'est du moment qu'elle est faite reprise avec sincérité. Ce qui compte, c'est les points. Hein, c'est remonter au classement. Donc ça fout les boules. Il y a tellement de mensonges, tellement de saloperies. Mais encore une fois, ta veste, quand tu es à l'aise et que tu es en confiance, elle est sur le porte-manteau. Qui te dit qu'il n'y en a pas un qui la prend pour aller faire une saloperie et toi tu arrives derrière, tu la prends, pouf, c'est toi qui te fais niquer. C'est exactement ce que font les sectaires. Et encore une fois, je vous le dis, du nazi au sionisme, ce ne sont que des commis. Il y a beaucoup plus gros derrière. Donc vous avez vos religions, vous avez vos livres, vous avez votre parcours. Voilà. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on revient, qu'on se retrouve. Voilà. C'est tout. Et à un moment donné, il faut arrêter de ces conneries-là. Parce que putain, c'est lourd. Hein. Oh là là, toutes les 5 minutes, là. T'es content, tu vois Netanyahou courir dans un couloir pour aller dans le bunker juste après avoir tremblé.
Tu vois des sorties de nos députés à nous, comme par exemple Raphaël Arnaud. Son discours sur l'extrême droite, c'est très bien. D'ailleurs, il faudrait être nombreux, parce que moi, je suis trop vilain et je dis trop de gros mots pour vous unir tous derrière moi. Il n'y en est pas question, et de toute façon, c'est fait pour. Quand je vois qu'il y a trop de vues, de toute façon, il y a un moment donné, je pète les plombs pour redescendre un peu. Vous voyez? Parce que c'est quand on est trop haut que la chute est brutale. Hein? Donc, on connaît son caractère, il n'est pas là pour changer ce caractère-là. Donc, il faut le prendre comme il est, le caractère. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de jouer les faux culs, je vous le dis. Donc, le doyen de Montpellier, vous savez où il y a la Ligue du Sud? Tiens, Ali, je crois que tu es dans le coin là-bas. Ligue du Sud, c'est pas des. Enfin, c'est des lâches. Ils s'attaquent qu'à des gens fragiles. Hein. Les choses là où les jeunes filles vont chercher la pilule, comment ça s'appelle là C'est, j'y vais rarement, moi. Donc, enfin, là où elles se font aider, tu sais, par rapport au truc de filles, quoi. Hein. Ça a été fracassé à Montpellier, là, par Ligue du Sud, par tous ces salopards. Ils ont agressé des élus de village, là, qui ont dépassé la soixantaine. Ils ont fait plein de saloperies. Ben, il y a l'université du droit, là-bas, à Montpellier. Le doyen, là, il y a quelques années, qui avait fait taper à coups de baramine grâce à cette ligue sur des étudiants, à coups de baramine. Hein. Et la ministre, c'était Vidal, donc c'était sous Hollande. Putain, Vidal, quelle honte. Oi, oi, oi. Putain, je me suis fouetté le dos, je me suis dit, oh putain, un truc de fou, quelle honte. Putain, ça fait mal, hein. Bref. Donc, il est devenu quoi, ce doyen? Pourquoi on n'a pas de nouvelles là-dessus? C'est lui qu'il faut aller chercher. Lui, c'est du sûr. Lui, il était en poste au bon moment. Lui, il a pris sa pseudo-retraite, hein, sa pseudo-mise à pied. Mais il est devenu quoi, judiciairement? On aimerait bien avoir des nouvelles. Donc si quelqu'un peut faire en sorte de faire un peu de bruit pour essayer de voir si Raphaël Arnaud peut se... Parce que ça, c'est un bon dossier pour Raphaël. Là, c'est du lourd. Hein. Un doyen d'université, comme ça, un juge. C'est autre chose que le péter dans la rue. Voilà. Parce qu'oubliez pas que l'opinion publique, elle juge par rapport à votre talent. C'est pour ça que quand on n'a pas envie de... qu'on a besoin de notre caractère, on n'a pas besoin d'être leader de quoi que ce soit. Et on est au courant depuis très longtemps. Donc on reste en solitaire avec les autres. À vous de l'accepter ou pas. Comprenez? Donc le doyen de l'université de Montpellier, il est devenu quoi à l'époque? À l'époque de Hollande, là, c'était, je ne sais plus pour quelle loi, là, les jeunes, ils avaient... Même les juges étaient descendus dans la rue, après, je crois, le syndicat de la magistrature était descendu. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que le syndicat de la magistrature, quand ils descendent, ça dure 3 heures. Et après, ils ont ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, et puis après, ils rentrent. On pourrait peut-être les voir pour la loi retraite, on pourrait peut-être les voir un peu en soutien. C'est pas le tout de collaborer à chaque fois qu'il y a un rèche, il faut de temps en temps montrer, voilà, vous savez aller à droite ou droite, extrême droite, aller un peu à l'extrême gauche, avec des gens qui ont des chaussures de sécurité, des casques, des petits gilets, pas toujours jaunes, hein, il y en a des rouges aussi, des oranges. J'en ai même vu des verts. Enfin voilà quoi. Juge, hein, d'extrême droite. Ça fait mal. Imaginez un petit peu que le mec, il est en fin de carrière. Imaginez un peu tout ce qui est passé dans ses mains. Voilà, ça devrait être interdit, ça. La Marianne, elle devrait être d'une sévérité avec le droit humain. C'est de la seule radicalité que la Marianne doit s'autoriser. Le droit humain. T'as pas le choix. L'atteinte à la personne. La personne est sacrée. Tout ça. Et après, plus besoin de lobby. Allez, tous égaux, pour de vrai.